Dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 intelligences artificielles impressionnantes qui vont remettre en question votre manière de travailler, mais qui vont aussi plus que doubler votre productivité et vous donner des dizaines d'idées de business à lancer en quelques clics. Et je peux vous garantir qu'à la fin de cette vidéo, vous en utiliserez au moins une d'entre elles. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle, l'idée dans la création d'un business n'est que la partie la plus simple de l'équation. Et au contraire, c'est l'exécution qui sera responsable de 80% de votre succès, et justement, ces 7 intelligences artificielles deviendront vos alliés pendant les prochaines années. Allez, on commence tout de suite avec le premier outil qui est une extension Chrome et qui s'appelle compose.ia et qui permet notamment de composer différentes choses. On peut par exemple, comme ChatGPT, lui demander de composer quelques paragraphes, d'écrire une bullet list ou encore une introduction sur n'importe quel sujet. Mais on peut également lui demander d'auto-compléter nos phrases ou encore de paragrapher ce qu'on est en train d'écrire. Pour par exemple raccourcir un mail de plusieurs lignes si on a tendance à trop s'expliquer sur le sujet. Donc cette extension Chrome est compatible avec plein d'outils comme Gmail, Notion ou encore Google Docs. Et l'avantage qu'il a par rapport à ChatGPT, c'est que là c'est directement intégré dans votre navigateur. Donc par exemple sur Gmail, je peux directement lui demander d'écrire une partie de ma réponse. Donc là par exemple sur Google Docs, j'ai juste à écrire / et il me propose d'écrire par exemple un paragraphe ou plusieurs paragraphes et ensuite j'ai juste à lui expliquer le sujet sur lequel je veux qu'il m'écrive des paragraphes. Donc là je peux lui demander d'écrire quelques paragraphes pour m'expliquer comment apprendre le SwiftUI, sachant que je connais déjà par exemple le Python et le Java. Et on voit qu'en quelques secondes, tout comme ChatGPT, il m'a sorti 3 paragraphes sur le sujet. Mais imaginons maintenant que je veuille écrire un article de blog, et bien je pourrais lui demander de me fournir une liste de certains points qui pourraient être abordés dans un article de blog qui parle de tel sujet. Comme par exemple, écrit une bullet list sur comment créer une application en 9 étapes. Et on voit qu'il m'a fourni 9 étapes différentes et logiques pour créer une application. Et ici par exemple pour le deuxième ou le troisième point qui parle justement de créer des wireframes, et bien je pourrais lui demander d'écrire une outline, c'est-à-dire un plan pour le chapitre justement qui expliquerait comment créer des belles wireframes. Donc là on voit que pour la troisième section de mon article, il m'a fourni plusieurs points importants à aborder que je pourrais même lui demander de développer via la description dans plusieurs paragraphes. Mais compose.ai vous permet aussi de générer automatiquement des réponses à des emails en un seul clic. Donc sur Gmail par exemple, à chaque fois que vous ouvrez un mail, il vous propose 3 réponses différentes, oui, non ou merci. Et en fonction de l'option que vous choisissez, il va vous rédiger un mail de quelques lignes assez développé en fonction de ce que vous demandez, qu'ensuite bien sûr vous pouvez modifier avant d'envoyer. Et plus généralement, compose.ai peut vous générer n'importe quel type de paragraphe. Là par exemple, je peux lui demander d'écrire un mail à mon boss pour demander une augmentation. Et en quelques lignes seulement, en fonction de ce que je lui ai demandé, il m'aura écrit mon mail. Alors malheureusement pour l'instant, compose.ai n'est pas disponible en français, il est disponible uniquement en anglais, mais l'avantage c'est qu'il se nourrit de tout le contenu anglophone sur internet, et on sait très bien que c'est là où se trouve la plupart du temps le contenu le plus qualitatif. Donc c'est un outil hyper intéressant pour augmenter sa productivité, mais également pour créer du contenu, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au fur et à mesure du temps, il apprend de notre façon d'écrire pour justement adapter ses réponses futures. Le deuxième outil d'IA maintenant va clairement vous faire peur. Cet outil s'appelle Descript, c'est à la base un logiciel de montage vidéo ou audio, mais vous allez voir qu'il n'a rien à voir avec Final Cut ou Premiere Pro. Descript est capable de cloner votre voix et de générer une vidéo ou un audio de vous en train de dire absolument ce que vous voulez. En fait, le principe est assez simple, vous allez uploader plusieurs dizaines de minutes de votre voix, ça peut être des vidéos YouTube ou des enregistrements audio, et Descript va transcrire ce qui a été dit dans ces vidéos ou dans ces audios, et ce texte-là, vous allez pouvoir le modifier. Et donc, une fois que vous aurez modifié le texte, et bien Descript va vous ressortir l'audio qui a été généré à partir du texte que vous avez modifié. Donc ça peut être super utile si par exemple vous créez des contenus vidéo ou audio et que des fois vous faites des fautes, et bien vous n'avez juste qu'à modifier le texte qui a été transcrit pour supprimer les parties audio qui ne vous intéressent pas. Mais là où Descript fait assez fort, c'est que vous pouvez réécrire une partie du texte qui n'a jamais été prononcée par vous-même, et le logiciel va vous générer un nouvel audio avec ce texte. Donc actuellement la génération d'audio n'est disponible qu'en anglais, mais cet outil peut être très utile si vous voulez par exemple proposer vos services de montage audio ou vidéo à des créateurs qui sont anglophones. Le troisième outil d'IA dont on va parler maintenant va vous donner énormément d'idées de business à construire. On a tous déjà eu des idées de business qui se basaient sur du scrapping. Le scrapping c'est quoi? C'est tout simplement extraire des données d'un site web pour les utiliser, comme par exemple les résultats d'un match de foot, des annonces sur un site de vente ou encore des news. Et donc pour ça, des fois on a une API à notre disposition, c'est-à-dire un service qu'on va pouvoir interroger pour récolter ces datas, mais c'est pas toujours le cas. Et donc justement, Browse.ai va vous permettre de scraper des données sur n'importe quel site web sans écrire une seule ligne de code. Moi par exemple, ça fait quelques mois que j'investis dans des Lego et j'ai eu l'idée de créer une application qui va scraper des sites d'annonces comme Le Bon Coin et qui va coupler les données d'un site comme Brick Economy qui va me donner plein d'informations sur les sets comme par exemple leur prix du marché, leur temps de disponibilité, etc. etc. et pour récupérer en un clin d'œil toutes les annonces intéressantes sur Le Bon Coin des Lego qui sont en dessous du prix du marché. Et donc c'est typiquement un cas d'utilisation de Browse.ai
Là ici je peux aller par exemple sur le site de Brick Economy, j'ouvre l'extension browse.ai sur Chrome, ensuite je peux construire un nouveau robot. Là il me propose de choisir entre extraire des données sur cette page ou être informé dès qu'une donnée change, donc ça aussi ça peut être très intéressant. Et là on voit qu'il m'a ouvert une nouvelle fenêtre du même site avec l'extension browse.ai, et si par exemple je vais dans les sets retiring soon, donc les sets qui vont bientôt être retirés et qui vont bientôt justement prendre de la valeur, et bien on voit que là par exemple j'ai le choix entre capturer une liste, capturer du texte ou prendre un screenshot. Alors moi je vais capturer une liste puisque justement c'est la liste des sets qui vont bientôt être retirés de la boutique Lego qui m'intéresse, et là je peux lui indiquer juste en un clic quelle est la liste qui m'intéresse. Donc moi ici c'est celle-ci, et dans chaque élément de la liste, eh bien je vais aller chercher les données qui m'intéressent. Donc moi par exemple ça va être l'image, ensuite je vais vouloir obtenir le texte, ou encore le thème du set, son année de sortie, et bien évidemment le prix. Une fois que ça c'est fait, j'appuie sur Entrée, et j'ai juste à renommer chacune des données que je vais récupérer, et là on voit que automatiquement browse.ai est allé me chercher toutes les données sur cette page là. Et une fois que je lui ai expliqué ce que je voulais capturer, j'ai plus qu'à cliquer sur Finish Recording, et en quelques secondes ou quelques minutes, le robot aura récupéré toutes les données sur cette page là. Donc outil hyper intéressant qui peut être utile pour créer énormément d'applications différentes, surtout que les données que vous allez récupérer, vous pouvez les connecter à quasiment n'importe quel outil avec des outils d'automatisation comme Zapier ou Make par exemple. Donc on pourrait très bien imaginer créer en quelques clics une application mobile avec Bubble ou Glide, cette application qui utiliserait des données stockées dans Airtable, et Airtable serait automatiquement rempli avec les données grâce à browse.ai. Après si par exemple vous êtes freelance, ça peut être aussi hyper utile pour aller chercher automatiquement des emails ou des informations de contact sur LinkedIn de plein de profils différents qui pourraient être intéressés par vos services. Avant de passer au prochain outil, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo. Quand on est développeur freelance et qu'on cherche de nouvelles missions, on a trois possibilités. Postuler directement sur des sites d'annonces, démarcher soi-même son réseau pour trouver des missions, ou être référencé sur des plateformes de freelance comme Malte, Freework, Crème de la Crème ou plein d'autres. Et le problème, c'est qu'on est obligé de créer le même profil et de mettre à jour ses disponibilités à chaque fois sur toutes ces plateformes. Donc autant dire que c'est une belle galère quand on est inscrit sur plus de 3 sites. Et justement, Pilote, c'est une extension Chrome et Firefox qui permet aux freelances d'actualiser leur disponibilité et leur profil automatiquement sur toutes ces plateformes. Avec Pilote, vous pouvez créer votre profil une seule fois, ajouter vos disponibilités et synchroniser vos comptes sur les différentes plateformes de freelance. Et l'autre avantage, c'est que Pilote, grâce à leurs différents partenaires, propose aussi des missions. Aujourd'hui, ils ont plus de 2000 freelances inscrits dont la plupart sont des développeurs, et Pilote est compatible avec plus de 15 sites. Donc si vous voulez gagner du temps, optimiser votre visibilité et maximiser vos chances de trouver une mission freelance qui vous correspond, je vous laisse télécharger l'extension Pilote qui est gratuite et créer votre compte sur leur site, le lien est dans la description. Passons maintenant à l'outil suivant qui s'appelle Rewind.ai et qui va vous permettre de vous souvenir d'absolument tout ce que vous avez cherché, lu, écouté, entendu sur le web. En gros, c'est un petit peu comme un moteur de recherche pour votre vie. Donc cet outil Rewind.ai, une fois que vous l'avez installé sur votre ordinateur, va enregistrer absolument tout ce que vous faites. Tous les mails que vous écrivez, toutes les personnes avec qui vous rentrez en contact, tous les sites que vous allez visiter, bref, absolument tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en un clic, vous pouvez revenir à l'endroit où vous étiez quand vous étiez en train de consommer telle ou telle information. Donc ça peut être un outil hyper puissant en fonction de comment vous l'utilisez, notamment grâce à sa barre de recherche intégrée. Vous pouvez par exemple taper SwiftUI et Rewind va vous trouver tout ce qui concerne le SwiftUI. Que ce soit un meeting Zoom durant lequel vous avez parlé de SwiftUI, un site web qui parle justement de ce sujet et toutes les autres informations qu'il concerne. Imaginez par exemple que vous faites beaucoup d'appels visio et que très souvent, même si vous prenez des notes, eh bien vous vous rappelez 2 semaines après que vous aviez parlé d'une information hyper importante durant ce Zoom, mais que malheureusement vous n'avez pas pris de notes à ce moment-là. Et bien grâce à Rewind qui va faire automatiquement une transcription de tous vos appels vidéo, et bien en quelques clics et en quelques mots-clés de recherche, vous allez pouvoir revenir exactement à l'endroit du Zoom auquel vous avez parlé de tel ou tel sujet. Alors évidemment tout ça, ça pose des problèmes de performance et de sécurité, donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller sur le site de Rewind, ils expliquent tout ça en profondeur. Alors avant de passer à l'outil suivant, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que si là maintenant je vous demandais de faire une présentation de 15 minutes devant 100 personnes sans aucune présentation, vous accepteriez? Alors probablement que non, et justement l'outil suivant qui s'appelle tom.app permet de générer automatiquement des slides hyper captivants en quelques clics à partir d'une description. Alors Tom est basé notamment sur ChatGPT et DALL-E, ça veut dire qu'en quelques mots-clés, vous allez lui demander de générer une présentation de quelques slides sur un sujet bien précis, et celui-ci va vous générer différentes slides avec un storytelling derrière. Donc ça fonctionne un petit peu comme ChatGPT, et là par exemple je peux lui demander de générer une présentation de 15 minutes qui nous explique comment créer ses premières applications iOS et lancer un business en ligne. Passons maintenant à la 6e intelligence artificielle qui s'appelle DID et qui va vous permettre de générer des vidéos de personnes qui parlent en face caméra. Ces personnes peuvent être soit complètement fictives, soit basées sur une photo ou une série de photos de personnes réelles, et vous allez pouvoir, grâce à cette application, uploader différentes photos ou choisir des personnages pré-entraînés sur le site, ainsi qu'écrire le script
de cette vidéo et l'application va générer automatiquement une vidéo de cette personne-là qui parle avec les lèvres qui bougent et tout ce qu'il faut. Donc on peut choisir des personnes qui sont pré-entraînées, mais le problème c'est qu'à l'heure actuelle, on voit que ça a été généré par une IA. La voix de la personne aussi est assez robotique, mais on peut également partir de personnages complètement fictifs. Je pourrais par exemple lui demander de créer une vidéo d'un alien sur un fond bleu qui va justement lire le script que je lui ai fourni. Donc ça peut être un outil hyper intéressant si justement vous voulez créer du contenu sans forcément montrer votre visage et avoir justement une stratégie de contenu pour développer un business. Alors c'est aussi possible d'uploader votre propre voix et donc de remplacer la voix qui est générée automatiquement et qui est un petit peu robotique pour générer une vidéo d'une personne qui parle avec votre propre voix et donc avec l'audio que vous avez vous-même enregistré. Et enfin, septième et dernier outil d'intelligence artificielle, celui que vous connaissez déjà probablement tous, ChatGPT. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ChatGPT c'est tout simplement un chatbot qui répond à toutes vos questions de manière textuelle sur n'importe quel sujet, en français ou pas, d'ailleurs il est compatible avec quasiment n'importe quelle langue. Et moi par exemple, je m'en sers de plus en plus comme un assistant personnel, je lui pose toutes sortes de questions, qu'elles soient techniques ou pas, comme par exemple comment créer une bonne page de vente pour mes formations, comment améliorer la qualité de ces formations, comment augmenter mon nombre de ventes. Je lui demande aussi des fois de me fournir quelques idées de sujets intéressants pour des vidéos YouTube, ou encore comment je pourrais faire ça ou ça en SwiftUI. Donc ChatGPT c'est vraiment un outil qui va révolutionner plein de choses, c'est une IA assez incroyable, vous pouvez lui demander quasiment n'importe quoi, et il faut bien comprendre que c'est quasiment comme si vous aviez un assistant personnel à votre disposition. À l'époque, pour créer une boîte qui grossisse hyper rapidement et qui vale plusieurs milliards au bout de quelques années seulement, il fallait s'entourer des meilleures personnes, mais aujourd'hui il faut bien comprendre que vous avez accès à tout ce savoir encore plus rapidement grâce à ChatGPT, et ça constitue une opportunité énorme. Donc je vais pas vous refaire une démo complète de ChatGPT, si ça vous intéresse vous pouvez cliquer sur cette vidéo dans laquelle je vous en dis beaucoup plus, ou encore sur celle-ci dans laquelle je crée une application complète sur iOS grâce à ChatGPT. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si c'est pas déjà fait n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, et en attendant moi je vous dis à très bientôt.